vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler voyage solo. Comme vous le savez, je suis partie toute seule pendant 15 jours à Séoul. D'ailleurs, les vlogs sont toujours disponibles juste ici. Et depuis que je suis rentrée, j'arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je vous parle de cette notion de voyage solo. Tout simplement car c'est vraiment pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie, c'est vraiment pas quelque chose dont je me sentais capable. Et finalement, je l'ai fait. Donc je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous partager mon retour d'expérience, mes peurs, mes ressentis et surtout que ce serait une très belle réponse à ma vidéo prologue que je vous mets juste ici et que j'avais fait avant de partir à Séoul. Donc si vous avez très envie de partir en voyage tout seul, de partir à l'aventure, mais que vous avez encore peur ou que vous hésitez, eh bien je vais essayer de vous partager quelques clés, toujours basées sur mon expérience, qui j'espère vous donneront le courage de enfin passer le cap. C'est parti! Pourquoi partir seul ? Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on est poussé à partir seul en voyage? Alors la première raison, et c'est la plus évidente, c'est parce qu'on en a tout simplement envie. Mais il y a une deuxième raison, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'on n'a pas le choix. En fait, je trouve que très souvent, on est poussé à partir seul, parce qu'au moment de la préparation de notre voyage, quand on va en discuter à droite à gauche, qu'on va essayer de voir un petit peu dans notre entourage qui est partant, on va se rendre compte que soit la destination ne plaît pas pour X ou Y raison, ou alors on va avoir un problème de timing, que ce soit en termes de date, ou alors que ce soit financier. Eh bien, il n'y a pas forcément des personnes disponibles pour partir avec nous. Donc selon moi, là, on est face à une situation où on a deux choix. La première, c'est qu'on attend gentiment et sagement que quelqu'un vienne enfin se greffer à nos envies. Soit on prend notre courage à deux mains et on part en solo. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec Séoul. C'était un voyage que je devais faire il y a 3 ans en arrière. Et puis finalement, la vie de chacun a changé. Et au bout de 3 ans, j'étais toujours pas partie. L'idée, elle se faisait de plus en plus grande. J'avais de plus en plus envie et besoin d'aller visiter cette ville. Et donc forcément, je me suis dit, ça fait 3 ans que ça traîne, ça fait 3 ans que j'ai envie de faire ce voyage et que je le fais pas. Est-ce que je vais attendre encore 3 ans, 5 ans, 10 ans que quelqu'un soit enfin disponible et ait envie de le faire avec moi? Eh bien au bout d'un moment, je me suis dit non. On va prendre son courage à deux mains et on y va. En quoi le voyage solo peut être terrifiant? Avant de vous partager les clés pour dépasser vos peurs, je me suis dit que ce serait bien de faire un état des lieux un petit peu des peurs les plus fréquentes, on va dire, qui nous animent et qui font qu'on est hésitant à partir tout seul. Il y a des milliers de raisons qui vont nous freiner à partir en voyage tout seul, mais là j'ai vraiment sélectionné les raisons qui selon moi sont les plus fréquentes et surtout celles auxquelles j'ai été moi-même confrontée avant de partir. La première raison qui fait qu'un voyage solo ça fait peur, pour moi c'est vraiment le côté sécurité, le côté safe. Qu'on part dans un environnement qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on est tout seul. Donc s'il nous arrive quelque chose, on est vraiment seul à pouvoir gérer la situation et on a tendance à toujours penser au pire. Et je trouve que cette dimension-là est d'autant plus grande, a d'autant plus de poids par justement toutes les personnes en fait qui vont rester et qui vont ne pas partir avec vous. Vous avez quand même vos proches, votre famille qui va rester en France ou qui va rester à l'endroit dans lequel vous êtes et qui aura tendance à vous dire tu pars où, tu pars combien de temps, est-ce que c'est safe, quel est le rythme de vie, le coût de la vie, je sais pas. En fait, ils vont vous poser tout un tas de questions qui fait que si vous-même déjà vous n'êtes pas sûr de l'endroit et que vous savez pas trop où vous partez, ça va vraiment en remettre une couche. Et donc je trouve que vraiment cette angoisse a tendance un petit peu à se diffuser. C'est vraiment quelque chose qui peut vous rendre d'autant plus hésitant à partir. Le deuxième point qui peut être un vrai frein au voyage solo, c'est la différence culturelle. Et même si bien évidemment on se dit qu'on part dans un pays donc on est complètement ouvert et complètement prêt à accepter cette différence culturelle, et bien très souvent on peut pas s'empêcher de se dire oui mais imagine je m'y fais pas. Et par rapport à ça, j'ai vraiment identifié 3 points, du moins moi c'était les 3 points que je connaissais un petit peu, que j'avais un petit peu touché du doigt et qui m'angoissaient avant de partir à Séoul. Le premier point, c'est qu'en fonction de là où vous partez, vous vous sentirez forcément étranger et on risque de vous faire sentir que vous êtes un étranger. Et ce point-là, j'en avais déjà fait l'expérience avant de partir en Corée quand j'étais partie en Chine, c'est-à-dire que quand on se baladait dans les rues, on était très souvent dévisagé, on intriguait parce que on était européen et c'est pas quelque chose qui était forcément fréquent. Du moins, ça appelait la curiosité. Et donc, c'était vraiment, pour le coup, un sentiment assez désagréable. Du moins, moi, je l'ai vécu de manière assez désagréable d'être dévisagée comme ça. Très souvent, on est venu me voir pour prendre des photos. Je me souviens même que je connaissais une fille qui était blonde aux yeux bleus. Et il y avait même quelqu'un qui était venu lui toucher le visage, lui toucher les cheveux. Enfin, c'est vrai que ça peut être un petit peu étrange, on va dire. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et surtout, effectivement, on se sent vraiment différent, on se sent vraiment étranger.
voyager. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire peur et il faut être prêt à l'accepter et à le vivre. Le deuxième point, c'est vraiment la barrière de la langue. Encore une fois, tout ça dépend de l'endroit où vous partez, hein. Mais si vous partez dans un pays et que vous ne parlez pas la langue du pays, c'est pareil, ça peut aussi être un frein à l'idée de partir tout seul, puisque vous avez tendance à vous dire oui, mais si je comprends pas ce qu'on me dit, si moi je fais des maladresses, bon alors là pour le coup, votre côté étranger vous sauvera. Mais effectivement, ça peut faire peur de se dire si j'ai besoin de demander telle ou telle chose, je vais pas y arriver, personne va me comprendre, rien que pour commander un café, je vais pas m'en sortir. Bref, là encore, ça peut être une dimension qui fait très peur. Le dernier point, autant vous dire que c'est celui-ci qui me faisait le plus peur avant de partir en Corée, c'était la nourriture. Vous savez, je l'ai assez répété, je suis assez compliquée en termes de nourriture et je savais très bien que ça allait être très compliqué pour moi, que j'allais pas réussir à manger partout. Alors je savais aussi que Séoul était une ville quand même très mondialisée et qu'il y aurait forcément des fast-food, des restaurants qui font de la nourriture plus western, mais c'est vrai que ça peut déstabiliser et ça peut être une raison qui vous fait hésiter. Donc ces deux raisons, que ce soit le côté safe ou le côté différence culturelle, ce sont vraiment des raisons extérieures qui vont dépendre de votre destination. Maintenant, quel que soit l'endroit dans lequel vous allez faire face à des peurs qui pour le coup sont vraiment internes et propres à chacun. La première peur que j'ai identifiée, c'est le manque de confiance. Partir seul, c'est vraiment assumer ses choix, assumer ses responsabilités et pour le coup, une fois que vous arrivez à destination, vous êtes vraiment seul, livré à vous-même et franchement, dans ce genre de situation, le manque de confiance peut faire énormément douter, ça peut vraiment remettre en doute, mais même les évidences les plus simples. Et d'ailleurs, par rapport à ça, sachez que quand je suis partie à Séoul, faut savoir que en tant que touriste français et pour une période de moins de 90 jours, vous n'avez pas du tout besoin de visa pour partir en Corée. Et je peux vous assurer que jusqu'au moment où j'ai passé la frontière, j'avais trop peur d'avoir oublié quelque chose, d'être passé à côté d'un truc hyper important. Et c'était très long hein, parce que pour faire Paris-Séoul, vous en avez pour 14 heures de vol, sachant que je suis partie d'Angers. Entre temps, je pense que j'ai dû vérifier 26 fois que j'avais mon passeport sur moi, que je l'avais pas perdu, que je l'avais pas oublié. Enfin, c'était vraiment mais maladif. J'ouvrais mon sac, il y avait mon passeport, je le refermais, une heure après, je réouvrais mon sac, je regardais si mon passeport était toujours là. Enfin vraiment pour le coup, le manque de confiance, c'est vraiment quelque chose de difficile à appréhender, mais l'avantage, c'est qu'en partant en voyage solo, vous en gagnez énormément. La deuxième raison qu'on peut retrouver et qui est propre à chacun, c'est de ne pas supporter la solitude. Effectivement, être seul, c'est n'entendre aucune autre voix intérieure que la vôtre. Donc si vous ne vous appréciez pas assez, ça va être très compliqué de passer X temps seul avec vous-même. Et c'est pareil, être seul, c'est devoir trouver des occupations. Alors c'est trop cool parce que vous allez pouvoir faire vraiment tout ce qui vous plaît, mais c'est aussi accepter qu'il y ait des temps morts et accepter de s'ennuyer. Et pour le coup, c'est vraiment pas évident. La dernière peur que j'ai identifiée, et ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler, c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement. Je m'attarde sur ce point parce que j'ai été confrontée à cette peur-là pendant très longtemps. Alors j'ai de la chance de l'avoir dépassée, même si parfois ça revient un petit peu. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire, j'ai toujours adoré sortir toute seule. Et pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être observée et que les gens me regardaient parce que j'étais toute seule. Et que automatiquement, ils se disaient « Ah, elle est toute seule, elle a pas d'amis ». Et vraiment, c'était une pensée qui m'obsédait, qui me rendait vraiment malade, qui me rendait vraiment mal, à un tel point qu'à chaque fois que je sortais, je mettais mes écouteurs comme si je me disais, le fait d'avoir mes écouteurs rend ce moment où je suis seule et où donc moi j'apprécie ma solitude, mais aux yeux des autres, ça rend comme si c'était un moment de transition. Je suis pas vraiment seule parce que j'ai pas d'amis, je suis seule mais j'écoute de la musique. Alors que, en plus, des fois il y avait même pas de musique dans mes écouteurs. Et vraiment ça prenait toute une dimension qui faisait que des fois je me disais, je vais pas sortir, je suis toute seule. Comme si le fait d'être seule, c'était pas normal. Je me sentais vraiment jugée. Dans les faits, ça l'était ou ça ne l'était pas, hein, je ne peux pas vous dire, mais c'était vraiment un ressenti. Et je suis sûre que j'ai pas été la seule dans ce cas-là. Donc je trouve que c'était vraiment important d'aborder ce point-là. Et ne vous inquiétez pas, je vais y revenir un petit peu plus tard. Comment peut-on surpasser tout ça ? Maintenant qu'on a fait un état des lieux de toutes ces peurs qui, selon moi, sont les plus fréquentes et celles auxquelles j'ai été confrontée, je vais vous partager les solutions que j'ai trouvées pour me tempérer et ce qui a fait que j'ai quand même décidé finalement de prendre mes billets et de partir tout seul. Et d'ailleurs, avant de commencer, j'insiste vraiment sur le fait que toutes les raisons sont valables au fait d'hésiter de partir tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de cette raison, elle est tangible, elle est pas tangible, elle est valable, elle est pas valable, peu importe. Tant que c'est une peur pour vous, elle est existante, il ne faut pas la sous-estimer, il faut juste essayer de trouver des solutions qui vont la tempérer, qui vont peut-être un petit peu l'adoucir et qui vont vous permettre de passer outre.
Mais premièrement, elle sera toujours là, hein. Là j'ai beau vous partager des clés, elles seront toujours existantes. Et deuxièmement, voilà, faut vraiment s'écouter et essayer d'identifier ses propres peurs. La première clé que je peux vous donner, c'est de choisir une destination dans laquelle vous êtes confortable. Allez dans un lieu que vous considérez comme safe. Alors bien évidemment, le risque zéro n'existe pas et peu importe où vous êtes, mais choisissez une destination qui vous fait le moins peur et que vous êtes capable de gérer. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Je sais que Bali a l'air super beau, Bali a l'air d'être une destination incroyable, mais moi je me fais tout un monde sur Bali par rapport à toutes les bêtes un petit peu étranges et dangereuses qui peut y exister. Et il faut savoir que je suis vraiment pas à l'aise avec ces bêtes étranges, les serpents, tout ça, je suis phobique des serpents. D'ailleurs vous avez peut-être pu déjà le remarquer. Donc si vous voulez, Bali a beau être une destination phare que je vois partout sur mes réseaux sociaux, je sais que je vais pas pouvoir gérer sur place, je sais que tous les 2 pas je vais paniquer à l'idée de tomber face à une bestiole étrange. Donc automatiquement Bali va être une destination que je vais rayer de ma liste des destinations à visiter, et encore plus en étant seule. Parce que si déjà j'ai peur accompagnée, seule, je vous en parle même pas, je vais faire des crises d'angoisse tous les 2 mètres. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de raisons qui existent qui font que vous pouvez être plus confortable ou moins confortable avec telle ou telle zone. L'important c'est vraiment que vous choisissiez un endroit dans lequel vous êtes confortable et dans lequel vous vous sentez en sécurité, ou du moins pas en insécurité. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est renseignez-vous au préalable sur les us et coutumes. Apprenez quelques mots de vocabulaire, quelques mots de politesse, notez des phrases bateau toutes faites comme combien ça coûte, où sont les toilettes, demandez votre chemin. Prenez 5 minutes pour taper sur internet les choses à ne pas faire et vous notez votre destination. Franchement, c'est tout simple, mais ça peut vous éviter des maladresses. Et surtout, soyez ouverts. Ne regardez pas le monde juste avec votre œil. Regardez le monde avec un œil curieux, soyez ouvert à de nouvelles pratiques, de nouvelles coutumes, de nouvelles activités, de nouvelles habitudes. Et vous verrez que votre voyage va prendre une toute nouvelle tournure avec une dimension magique d'émerveillement. Ensuite, anticipez un maximum. Je sais que c'est hyper chronophage, mais préparez au mieux votre voyage. Renseignez-vous sur les lieux dans lesquels vous allez, ce que vous voulez visiter. Faites des recherches sur les voyageurs qui y sont allés avant vous. Prenez leur expertise, prenez leurs conseils. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on partage tout sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos, il y a des blogs qui sont des vraies mines d'informations. Donc prenez vraiment tout ce que vous avez à prendre, servez-vous-en sans modération. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment j'ai préparé mon voyage en Corée. J'aborde plein de thématiques qui sont valables, pas uniquement pour partir en Corée, mais quelle que soit votre destination. Préparez-vous sur comment vous allez gérer votre téléphone, si vous allez avoir internet, votre carte bancaire, votre logement. Vraiment, ne lésignez pas sur les informations à prendre avant de partir. En fait, il faut tout miser sur minimiser les mauvaises surprises et les petits tracas sur place. Après, bien évidemment, advienne que pourra, mais au moins vous partez avec un maximum de préparation et d'anticipation. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais un petit peu plus haut, si vous avez des problèmes avec la nourriture, choisissez des destinations mondialisées où vous trouverez des fast-foods. Si vous avez peur de la barrière de la langue, prenez un maximum d'applications de traduction. Et encore une fois, choisissez une destination où on peut comprendre l'anglais ou les langues dans lesquelles vous êtes familier. Bref, vraiment, anticipez un maximum, préparez à fond votre voyage. Encore une fois, je sais vraiment que c'est hyper chronophage. Mon voyage à Séoul, mais j'avais pris des jours et des jours pour l'organiser. Pour vous dire, j'avais vraiment fait jour après jour. Je m'étais laissé aucun temps où je ne savais pas ce que je devais faire. C'est-à-dire que les temps de vide, c'était des temps de temps libre. Mais c'était pas des temps où je m'étais pas penchée sur la question, quoi. Après, c'est pas grave si vous faites pas tout ce que vous avez prévu. Selon moi, l'important, c'est vraiment de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et je sais que ça m'avait vraiment déstressée, désangoissée. Ensuite, et je le répète hyper souvent, mais baby step par baby step. Partir seul d'un coup à l'autre bout du monde, c'est un peu too much, et quelle que soit la durée de votre voyage. Pour ma part, avant de partir, j'avais déjà eu l'occasion de voyager plusieurs fois, donc j'étais déjà familière avec tout ce qui était transport en commun, aéroport, gare. Et en vrai, on sous-estime, mais c'est quand même important, je trouve, d'arriver dans un aéroport et de se dire ok, je sais comment ça fonctionne. Parce que pour être arrivé à l'aéroport de Shanghai ou de Hong Kong ou de Tokyo, qui je peux vous dire n'ont rien à voir avec l'aéroport Charles de Gaulle, qui sont mais 6 fois plus grands, le fait de savoir comment ça fonctionne, où je trouve ma porte, où je trouve le numéro d'avion, ça vous permet quand même d'être plus efficace et d'être plus serein. Donc voilà, avant de partir toute seule, j'avais quand même pas mal d'expérience dans les voyages,
comme je vous dis, j'avais déjà été confrontée au fait de me sentir étrangère, au fait de me sentir différente, à avoir la barrière de la langue quand j'étais en Chine. Et surtout, un an avant mon voyage solo, et c'est ce qui a vraiment fait que je me suis décidée à partir toute seule et que je me suis dit tu en es capable, c'est que j'ai eu la chance d'aller rejoindre une amie à Toronto. Et d'ailleurs ce sont ces vlogs qui ont marqué le début de cette chaîne YouTube. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en VIE, donc elle travaillait la journée. Et donc si vous voulez, déjà j'ai fait le trajet France-Toronto toute seule, mais j'allais la rejoindre. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée sur place, elle était même pas là, elle était en France, on s'était croisés. Mais ce voyage à Toronto m'a vraiment permis de toucher du doigt le voyage solo sans vraiment l'être. Parce qu'en fait, je la retrouvais le soir ou le midi pour manger, mais sinon j'étais vraiment seule et indépendante et je vadrouillais à ma guise. Et c'est d'ailleurs à Toronto que j'ai fait ma première excursion, on va dire solo, quand je suis partie aux chutes du Niagara, où il a fallu que je me débrouille pour faire Toronto, les chutes du Niagara en bus. Alors bien évidemment, elle était là en soutien, elle était disponible à tout moment par téléphone parce que du coup on n'avait pas de décalage horaire. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de prendre confiance et de me dire je suis prête à partir seule, je pense que je m'en sortirai. Donc vraiment tout ça pour dire que c'est baby step par baby step. Ne vous engagez pas comme ça les yeux fermés dans un voyage solo. Commencez tranquillement à, je sais pas, aller vous promener tout seul, vous asseoir sur un banc, boire un café, manger au resto, que sais-je, il y a plein d'activités qu'on peut faire tout seul, histoire de vous habituer déjà à votre propre présence et d'apprécier d'ailleurs votre propre présence et votre solitude, et aussi de vous confronter au regard des autres et au fait d'être seul, et vous verrez que en fait personne ne vous regarde et personne n'en a rien à faire de votre vie parce que tout le monde est déjà occupé par ses propres tracas quotidiens. Comme je vous le disais un petit peu plus haut, moi ça a vraiment pris des années avant que je me sente bien à être toute seule, que je me sente plus observée, que je me sente plus jugée. Donc vraiment faites à votre rythme, il n'y a aucune course de à qui est parti le plus longtemps tout seul, qui a commencé le plus tôt, qui en a fait le plus. Pas du tout, prenez confiance tranquillement, faites votre petit chemin et vous verrez que quand vous serez prêt et vous allez naturellement acheter vos billets et préparer votre premier voyage solo. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question de comment vous savez quand est-ce que vous êtes prêt, vous le savez tout simplement parce que votre voix intérieure fait beaucoup plus de bruit que toutes vos peurs, que toutes vos raisons de ne pas y aller. Enfin pour le coup c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'étais terrifiée à l'idée de partir seule, d'ailleurs c'était même pas une question pour moi de partir seule ou pas. Pour moi, c'était juste je ne pars pas tant qu'il n'y a personne avec moi. Et au bout d'un moment, ça a tellement été j'ai envie de partir, j'ai besoin de partir, j'ai envie de le faire toute seule, que d'un coup, c'est passé au-dessus. Ça s'est passé en l'espace de quelques mois où j'ai pris la décision toute seule, quoi. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, faites à votre rythme. Et le dernier conseil que je vous donnerai, et ça c'est plutôt un avis que j'ai envie de partager avec vous, c'est faites-vous confiance. Vous avez survécu jusqu'à maintenant, peu importe votre vie, peu importe les épreuves, vous êtes toujours vivant. Rappelez-vous qu'on est tous humains, donc on a un instinct primitif qui va faire en sorte qu'on continue de vivre. Si vous faites face à des imprévus, eh bien vous allez les gérer tout simplement parce que vous n'avez pas le choix et vous allez faire au mieux et c'est déjà très bien. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, prenez confiance et vous verrez ce qui se passera une fois sur place. Mon retour d'expérience. Donc après tout ce que je viens de vous dire, j'avais vraiment envie de finir cette vidéo sur un moment un petit peu plus retour d'expérience, un petit peu moins structuré et plus blabla. Mettez-vous dans la peau d'une meuf qu'il y a 10 ans en arrière, quand j'ai dû aller faire mes études à Aix-en-Provence et que vraiment j'habitais à 40 minutes d'Aix. J'étais déjà terrorisée à l'idée d'avoir un appartement, à l'idée de vivre toute seule. J'étais hyper angoissée, hypocondriaque et pourtant j'ai réussi 10 ans après à partir toute seule à l'autre bout du monde. Et alors bien sûr que je ne vais pas vous mentir, et d'ailleurs j'en parle dans mes vidéos de vlog à Séoul. Bien évidemment que parfois le temps était long, bien évidemment qu'il y a des matins j'étais paniquée à l'idée de savoir que j'avais plus de 40 minutes de métro, donc enfermée dans les transports en commun sans possibilité de sortir, que j'avais peur à l'idée de découvrir des terres inconnues, que j'avais peur de me perdre, que j'avais peur de ne pas me faire comprendre. Et il y a même des fois où j'avais peur de rester enfermée toute la journée dans mon appart par peur de sortir. Pour vous dire, c'est carrément la peur d'avoir peur. Et bien au final, je suis plus que ravie d'avoir vécu mon voyage comme je l'ai vécu, avec mes peurs, avec mes angoisses, mais surtout avec tous les jours un petit peu plus d'émerveillement, plus de confiance en moi. À chaque mot que je disais en coréen, je pouvais pas m'empêcher de me dire mais t'es pas si nul finalement. À chaque destination à laquelle j'arrivais, je me disais mais t'as réussi à arriver à bon port et sans tracas. Tous les jours, j'étais un petit peu plus fière de moi et j'avais un petit peu plus confiance en moi. Et d'ailleurs, on se rend compte une fois sur place qu'on se faisait tout un monde de difficultés et d'angoisses qui en fait finalement ne le
sont pas. Je prends l'exemple de la recharge de la carte de métro. Vraiment, moi j'étais paniquée à l'idée de recharger toute seule ma carte de métro sur une machine dans une station de métro. Et puis je sais pas, un jour je me suis dit vas-y c'est le moment, on se lance. Puis aussi parce que j'avais pas le choix, que je devais recharger ma carte de métro. Et bien en fait je me suis aperçue qu'il y avait juste un bouton traduire la machine, mettre en anglais, et c'était hyper simple, ça m'a pris 5 minutes. Alors oui, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des moments de down, il y a des moments de joie, mais vraiment, faut bien vous dire que quand vous partez seul, c'est un énorme paradoxe où il y a des milliers d'idées qui se confrontent à la minute. À la fois, vous êtes super content de vivre ces émotions uniquement avec vous-même, à la fois vous êtes super triste de ne partager ce voyage extraordinaire avec personne d'autre que vous. C'est savoir faire le juste milieu entre ah mais j'aimerais visiter tellement de choses, ah mais j'ai pas fait assez, ah mais je suis épuisée parce que je me suis frappé 30 heures de trajet. D'ailleurs prenez un maximum de photos parce que quand je suis rentrée j'avais vraiment l'impression que ça n'avait pas existé, donc je suis hyper contente d'avoir tout vlogué pour pouvoir me rappeler que je l'ai fait et pouvoir me souvenir que j'en ai été capable, que c'était bien moi qui suis partie. Les voyages solo, ce sont tellement des moments intenses, forts en émotions, il y a de belles rencontres. Je me souviens que ça m'a vraiment pris 3 jours pour réaliser que j'étais arrivée. Et à un moment, mais vraiment je me souviendrai toute ma vie de ce moment, je pense que c'est un des moments les plus marquants de mon voyage, c'est quand je suis allée au Hanul Park et que j'avais vu sur tout Séoul, vu sur la Namsan, et que là je me suis dit, t'y es. Vraiment tu l'as fait et pour le coup c'est que grâce à toi parce que t'es seule et je peux pas vous dire à quel point vous avez un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance envers le monde et envers vous-même, un sentiment de gratitude. Franchement c'est juste magique. S'il y a vraiment une phrase que j'ai envie de vous partager, vous avez beau partir seul X temps dans je ne sais quelle destination, vous ne vous sentirez jamais plus seul qu'au moment où vous rentrez chez vous. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réalité dont d'ailleurs on ne parle pas assez. J'étais très angoissée à l'idée de partir seule et en même temps, l'envie de partir a vraiment dépassé toutes mes angoisses. Mais finalement, maintenant que ça fait 6 mois que je suis revenue, je me rends compte que le plus dur de mon voyage, ça a été de rentrer et d'arriver en France parce que j'ai connu ce décalage de j'avais l'impression d'avoir vécu mes 12 ans en 15 jours et que il ne s'était rien passé pendant mon absence. C'était vraiment une aventure exceptionnelle. C'est un parcours d'apprentissage avec vous-même et j'espère que tout le monde pourra le vivre une fois dans sa vie. Bref, cette vidéo n'était vraiment pas pour vous dire que vous devez absolument partir en voyage tout seul, loin de là. D'ailleurs, je reste persuadée que le voyage solo n'est pas forcément pour tout le monde et que tout le monde ne s'en sent pas forcément capable. Mon but, c'était vraiment de vous dire que si vous en ressentez le besoin ou l'envie, mais que vous avez peur ou que vous hésitez, eh bien n'hésitez pas, faites-vous confiance, faites à votre rythme. C'est vraiment le plus important, écoutez-vous. Faites à votre rythme, baby step par baby step. Partez quand vous êtes prêts, préparez votre voyage, soyez assez minutieux. Encore une fois, ça vous permettra de partir serein. Et puis qui sait, ce sera peut-être le plus beau voyage de votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes déjà parti tout seul, si vous y pensez, quelles sont vos astuces. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!